À un moment, j'ai eu un autre break. Voilà. Aujourd'hui, actuellement, c'est un peu slow. J'ai eu un autre break et puis je suis allé sur Facebook. Et par hasard, le plus grand des hasards, je ne sais, il y avait un documentaire qui était passé sur TV5 Monde ou que ce soit sur la guerre du Rwanda. C'était la dernière fois que j'avais vu des images atroces de ce genre-là. Par des bébés qui sont en train de pleurer. Et des femmes, des enfants. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne. Moi, je m'appelle Stéphane Kabouré, je viens du Burkina Faso et je réside actuellement aux États-Unis d'Amérique. Je suis YouTuber, comme vous pouvez le constater. Ce que vous allez voir cette vidéo, peut-être sur YouTube ou peut-être sur ma page Facebook. Et tout à l'heure, quand j'étais au travail, voilà, parce que dans la journée, voilà, je pars au travail, je suis un manutentionnaire dans un magasin ici aux États-Unis, voilà. Tout à l'heure, et à mes temps perdus, quand j'ai un petit break, entre-temps, quand j'ai un petit temps libre au boulot, comme les soirs, quand je viens, peut-être dans la semaine, peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine, quand j'ai un peu de temps, et je fais des vidéos. Mais quand je suis au travail, avant de faire les vidéos, je pense au sujet auquel je vais aborder plus tard. Voilà, donc j'essaie de mettre ça sur papier, de faire un script. Et tout à l'heure, quand j'étais au travail, j'écrivais un script parce que je pensais à la situation au Burkina Faso. C'est vrai que quand tu es loin, des choses te font plus peur. Peut-être, je me dis, voilà, peut-être, je me dis que comme il y a des gens qui sont au pays, que tu les vois de temps en temps, ça va, il y a la joie de vivre, il y a le sourire. Je sais pas comment on appelle ça. Les gens disent que c'est de la résilience, voilà. Et tu as l'impression que ça va, plus ou moins, voilà. Et voilà, mais j'écrivais une vidéo pour parler de ces jeunes qu'on a endoctrinés. Je suis convaincu et je suis certain que ces jeunes-là sont endoctrinés, ils sont misguided, on les a détournés, voilà, on les ment, on les raconte des choses pour qu'ils prennent des armes contre leur propre pays, contre leurs propres concitoyens, contre de paisibles villageois qui ne demandent qu'à vivre. Voilà, c'est déjà assez compliqué comme ça pour que des gens viennent en rajouter. Pour quelle raison? Honnêtement, jusqu'à présent, même si on me demande, je sais que ce n'est pas pour une cause de religion, je sais que ce n'est pas à cause de... je ne sais même pas c'est pourquoi. Honnêtement, à l'heure actuelle, si on me demande pourquoi il y a la guerre au Burkina Faso, ce serait très difficile pour moi d'expliquer. Je sais que d'autres disent que, même moi je le dis, voilà, je ne veux pas dire d'autres, je veux parler franc, je veux parler à cœur ouvert parce que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas une question de vue, de like ou quoi que ce soit, c'est une question très sérieuse, très primordiale. Et si nous nous prenons garde, ça va nous entendre nous tous, où que nous soyons, voilà. Et comme je le disais, si on me demande, je ne saurais pas dire. D'autres disent que c'est une guerre de néocolonisation, c'est une guerre de recolonisation, quoi que ce soit. Et il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ça, les militaires et puis les VDP et tout et tout. Moi, je me dis que tout le monde doit être impliqué plus que ça. Je me dis, voilà, je ne me joue pas les connaisseurs, je ne me joue pas les plus attristés que ce soit, je ne me joue pas les plus meurtris ou quoi que ce soit. Et comme je disais tout à l'heure, je faisais un script pour parler de ces jeunes-là qu'on a endoctrinés parce que je sais que c'est des jeunes, c'est des gens qui n'ont pas mon âge pour la majorité, voilà. Je me dis, voilà. Et puisque les militaires qui vont les combattre, c'est des militaires de 25 ans, 26 ans, 30 ans, 35 ans. Moi, j'ai dépassé cet âge-là. Voilà. Donc, je sais que pour beaucoup, peu importe les militaires, les VDP, et peu importe ceux qui sont dans la brousse, voilà, je ne vais pas prononcer leur nom, les gens de la brousse, ceux-là aussi, je sais qu'ils sont jeunes. Et je sais qu'ils ont mieux à faire de leur vie que de s'adonner à ces activités criminelles-là et à une mort certaine. Et comme j'écrivais le script pour essayer de dire à ces jeunes-là que c'est pas bien de faire la guerre, qu'ils ont mieux à faire de leur vie, il faut pas qu'ils se laissent endoctriner. Et j'allais demander aux gens de partager au maximum pour que ça atteigne peut-être ces jeunes-là. Parce que ça ne concerne pas nous. Voilà, nous, on sait
plus ou moins ce qui est bien. On sait qu'on ne peut pas nous endoctriner, on ne peut pas nous raconter des choses pour comprendre les armes, pour convaincre quelqu'un que ce soit de changer de religion. Donc, comme je faisais le script, c'est très long, mais voilà, ce n'est pas une vidéo pour des likes, pour des vues, c'est une vidéo de ce que je ressens dans mon cœur, de ce qui se passe actuellement dans mon esprit. Voilà. J'écrivais le script, j'ai écrit 3 pages. J'ai écrit, voilà, voici une page, la deuxième page, la troisième page, il y a des ratures là-dessus, et une quatrième page que j'avais commencé à écrire. Et quand j'écrivais la page, à un moment, j'ai eu un autre break. Voilà, aujourd'hui, actuellement, c'est un peu slow. J'ai eu un autre break et puis je suis allé sur Facebook. Et par hasard, le plus grand des hasards, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible. Je ne sais même pas pourquoi ce genre d'images ou ce genre de choses sont sur Facebook. Généralement, c'est sur Telegram, c'est sur d'autres chaînes que tu peux voir des choses comme ça. Sur d'autres réseaux sociaux que tu peux voir des images comme ça. Et je n'y vais pas parce que je n'ai pas envie de voir. C'est atroce. Ce que j'ai vu, la dernière fois que j'ai vu une chose pareille, c'était peut-être en 2000. Je me souviens pas très bien, mais j'étais toujours à Ouagadougou. J'étais à Ouagadougou, j'étais au pays. Et il y avait un documentaire qui était passé sur TV5 Monde ou ce soit sur la guerre du Rwanda. C'était la dernière fois que j'avais vu des images atroces de ce genre-là. Parce que généralement, je sais qu'il y a des atrocités qui se passent dans le monde. Les gens les partagent. Je fais tout pour j'évite ce genre de choses-là. Parce que je suis une personne, quand je vois des choses comme ça reste dans ma tête, ça dure longtemps. Voilà. Et quand, au moment où je vous parle, j'ai l'impression que mon cœur est en train de serrer et ça me fait tellement mal. Des bébés qui sont en train de pleurer. Et des femmes, des enfants qui sont étalés, morts. Je ne sais pas si c'est au Burkina Faso, je ne sais pas où c'est. Mais je suis une chose certaine, c'est en Afrique. Moi, j'ai une question à poser à ces gens aux personnes qui posent ce genre d'actes-là. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Quand je dis mon cœur serre, ce n'est pas que ça sert par tristesse, ça sert par révolte. Ça sert par... J'ai envie... Si je croise une personne qui a fait ce genre de personne-là et que j'ai les moyens, je peux faire la même chose en rétribution pour retalier. Et c'est quoi le but final? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Quel message vous envoyez? Parce qu'on n'est pas terrorisé. Au fait, moi, je suis pas terrorisé. Moi, je suis juste révolté. Je suis juste révolté. Et ça me donne encore plus de courage pour supplier, demander au président de l'AES. Je me dis qu'ils vont trop lentement. Ils vont trop lentement. Ils vont extrêmement lentement. Je me dis, ils ont les moyens, ils ont l'assentiment, ils ont leur population, toutes les populations, tout le monde partout, ils sont les soutiennent. Qu'est-ce qu'ils attendent pour finir une bonne fois pour toutes avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils continuent de faire ce genre d'exactions-là, qu'ils continuent de poser ce genre d'actes-là. C'est trop. Pas pour nous, mais pour ces jeunes enfants, pour ces bébés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je sais même pas, les mots me manquent pour dire ce genre de choses, pour expliquer ce que je ressens au fond de moi. Honnêtement, je parle de révolte de tout. C'est un sentiment mixé, mitigé. Tout est mélangé dans ma tête actuellement, honnêtement. Ça me fait mal. Mais qui suis-je? Personne. Par rapport à ceux qui ont perdu leur vie. Et si c'est au Burkina Faso que ces choses-là se sont passées, ça veut dire que si on prend en pourcentage, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous, à n'importe quel Burkinabé, parce que c'est sur le territoire burkinabé, ça peut arriver à n'importe quel Burkinabé. N'importe quel Burkinabé. Si c'est au Sahel, ça peut arriver à n'importe quel Sahélien. On a plus de chances que ça a pu, c'est-à-dire par pourcentage, on va calculer par pourcentage, ça aurait pu arriver à n'importe qui.
puisqu'on est né là-bas, on est né au Burkina, on est né au Mali, on est né au Niger, on est né dans les pays où ces choses-là se passent. Donc, ça veut dire que si on va prendre un pourcentage, si on va prendre un ratio, on se rapproche plus de ça que d'autres personnes. On est chanceux. On est chanceux et on doit rendre grâce à Dieu. On doit rendre grâce à Dieu et aussi on doit insister. On doit faire attention avec ce que nous disons, ce que nous posons comme acte. Même dans la vie courante, même dans nos photos, même dans les choses que nous faisons, nous devons faire très attention parce que il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans le pays là. Et j'imagine qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils pensent quand ils sont en train de souffrir comme ça pendant que nous sommes en train de nous adonner à certaines activités, à certaines choses. Je ne dis pas d'arrêter de vivre, mais je dis juste de faire beaucoup attention, de juste avoir plus de compassion, de juste être plus présent. Je ne dis pas d'arrêter de vivre, d'arrêter des activités, de quoi que ce soit. Non, continuer à vivre, mais avoir ça dans la tête permanemment. Et se dire que ça peut nous arriver à nous tous. À l'heure là, j'ai l'impression que le monde est sur un pied. C'est pas bien. C'est pas bien. Et il faut que nous fassions beaucoup attention. Il faut que nous nous revoyons. Et comme je le dis encore une fois, ceux qui sont en train de défendre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, tous ceux qui font tout pour que ces pays ne sombrent pas dans le chaos, vous faites un excellent travail. À toutes ces personnes qui financent ces jeunes dans la brousse, qui les envoient des armes, des motos et toute la logistique pour qu'ils commettent ces actions-là. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Vous ne les aidez pas. Vous ne voulez pas leur bien. Et si des jeunes qui sont parmi ceux-là, si des gens arrivent à écouter cette vidéo et qui voient cette vidéo, ils ne vous aiment pas, ils ne vous aident pas. S'ils vous aimaient, l'argent des Kalachnikov, l'argent de l'essence, l'argent des motos, l'argent des moyens logistiques qu'ils mettent à votre disposition pour que vous commettez ces actions-là, vous pouvez l'utiliser pour creuser des puits, irriguer des plaines, pour que vous cultivez dans la paix, pour que vous viviez, pour que vous mangez, vous nourrissez à votre faim. Ils pouvaient vous éduquer, ils pouvaient construire des écoles pour vous éduquer, s'ils veulent votre bien. Et s'ils veulent votre bien, ceux qui vous envoient, ils vont venir se mettre au devant des choses, si c'est vraiment votre bien qu'ils veulent. Il faut pas, on n'a pas besoin de faire des études, on n'a pas besoin même d'être instruit pour comprendre ce genre de choses-là. Avandat fonir, ni handat fonire, yeti fo yikin zabe. Zuhari bi bunna ni ngayoto de bane boy. Handat fonir sisida. Fo ombe Burkina ton fa meti Burkina, fo hanle be noro, fo hanle be Sahel la côté wa. Saka ni uzo tenga ya kwenga ya togo mimi ton mimi mkatabe uzo ton yela mimi tikanana. Ala fo han Burkina mi tenga menga ya modern nga wagaro men kanana wongom zinya taba ne handat fo nere o handat yam nere on kontum yam zaba dogo zab tera la esa la monte wala bonam timoy la bugurara la bonne bon fa giti yam dikide namar ni mbuira villageois man kamani yam bafi nka yeti bafi o karat bafi ka koti yam bafi tiam tingti manda botono wa ne ban sun kontum yam moyen na mati amana bo pana da yam nere oblana meroto me hôpital d'amba me malagazini malaga tout bulisi to koma be tiam timan élevage agriculture la bonne bo la yele woto fa kindi la me école he tiam zamsi ti duni wa yira woto won duni wa katinti fo kayiri yum pisila wana yum pisila nu yum pisila yo yum pista ti fo yikin dig burar na tenganti man yel moyense o nimbuira tabzu ka somaye wala ka somaye arka duniya ya kasanga yelambe duniya zu yamhan yi inti ginye nemna bangam tino mana boto ka tam neri wala tam neri o bla kana mane mana sabaye ya yam sol men ngazu lab tar yam dikida bala yam mimta nabra mambe mo hasoko Burkina Mali la Niger kana bahayam yam ngamire saba yam ngamire nimbui ni yam san namara yam nama nimbui da mana yam boy bala mana yam bahafi yam ma ya rapa yam sera sura tiam zataba saya bumla metan wuliki
Ça y a pangla da tung lu yam sera soda hale yam sera vede pera mate bul taba. Opanda ati am nire, utla bana mane. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je ne veux pas trop m'étaler, mais c'est ce que j'avais à dire. Et je demande seulement à toutes les personnes, je ne fais pas cette vidéo pour plaire à qui que ce soit, pour qui que ce soit. Je le fais pour moi-même d'abord, voilà, pour dire ce que je ressens. Et je le fais pour attirer l'attention de mes frères, de ceux qui sont toujours dans la Java, pendant que dans les autres endroits, ça chauffe. Et quand je dis ça, je parle de nous tous, parce que de temps en temps, on oublie nos petits soucis quotidiens, nos petits soucis de la vie, nous occupent tellement qu'on oublie qu'il y a des gens qui, dans la brousse, dans le fin fond de Burkina Faso, du Mali, du Niger, il y a des gens qui sont en sursis. Chaque jour est un surprise pour eux. Chaque jour est une journée de plus pour eux. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Beaucoup attention. Voilà, il faut que nous fassions beaucoup attention. Merci beaucoup. Moi, je suis votre frère Stéphane et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Peace.